Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite présentation très rapide de cette boîte à explosion album puisqu'ensuite je vous laisse avec le tuto. Donc dans cette partie vous allez avoir le tuto de la base de la boîte et dans une autre vidéo en deuxième partie vous aurez la réalisation des pages qui se trouvent dans la boîte. Donc cette boîte se présente comme ceci. Donc je vous montre dans le tuto quel papier de chez Action j'ai utilisé et ici sur le couvercle j'ai rien fait, j'ai laissé le papier tel quel. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Et ici, on retrouve les quatre côtés de la boîte que j'ai réalisée avec les enveloppes de chez Action. Ensuite ici, nous retrouvons 13 pages et toutes ces pages sont toutes les mêmes puisqu'ici, on retrouve un rabat. Ici, nous avons une pochette. Ici, un rabat. Ici, un passant. Ici, nous avons un rabat, une pochette, un passant et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos pages. Donc voilà, c'était une présentation vraiment très rapide. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. Donc, pour réaliser notre boîte à explosion, on aura besoin ici de 5 enveloppes. Donc, j'utilise les enveloppes de chez Action, de ce paquet-ci, où à l'intérieur, on retrouve 8 enveloppes de 14 par 14 cm et 8 double cartes de 13 par 13 cm. Donc ici, mes enveloppes font 14 par 14 cm. Donc maintenant, on va venir prendre une des 5 enveloppes et cette première enveloppe sera le fond de notre boîte. Ensuite, on va prendre une deuxième enveloppe et on va venir ici sur le rabat, mettre de la colle sur le collant ici et mettre de la colle également de ce côté-ci du rabat. Ensuite, on va venir mettre le rabat ici dans notre première enveloppe comme ceci. Ensuite, ici, le rabat de la première enveloppe, on va venir y mettre de la colle et le coller sur la deuxième enveloppe comme ceci. Donc, quand vous collez la deuxième enveloppe ici, faites attention qu'elle soit bien droite par rapport à la première. Donc maintenant que l'on a collé notre deuxième enveloppe avec notre première enveloppe, nous obtenons ceci. Et on va venir ici sur le côté gauche de notre première enveloppe, l'enveloppe qui sert de fond pour notre boîte, on va venir ici couper légèrement pour ouvrir ce côté-ci. Donc moi je prends ma guillotine et je vais vraiment enlever un tout petit peu pour pas modifier la dimension de mon enveloppe. Donc vraiment un tout petit peu. Donc j'ai vraiment enlevé un tout petit bout. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait à peine 1 mm, je pense. Et donc mon enveloppe est ouverte ici. Maintenant, on va prendre une autre enveloppe. Et on va venir couper ici le bout du rabat comme ceci pour qu'il puisse ensuite rentrer à l'intérieur de l'enveloppe puisqu'on a collé ici l'autre rabat de notre deuxième enveloppe. Donc je regarde si ça rentre. Donc, je me mets dans ce sens, ce sera plus facile. Donc normalement c'est bon. Peut-être qu'il faudra que je coupe encore un peu. Il a du mal à aller jusqu'au bout. Oui, je vais peut-être couper encore un petit peu. Je revérifie. Voilà, donc là, ça a l'air d'être mieux. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre ici de la colle sur le rabat qui me reste recto et verso et le mettre donc ici dans mon enveloppe. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma troisième enveloppe ici avec ma première enveloppe. Donc j'ai dû un petit peu recouper ici l'arrondi de mon rabat pour qu'il rentre mieux dans mon enveloppe. Donc maintenant, on va venir prendre nos deux dernières enveloppes. On va venir mettre de la colle ici sur l'intérieur du rabat et on va venir coller ce rabat sous notre première enveloppe comme ceci.
Et on fait pareil avec la dernière enveloppe. On met de la colle sur le rabat à l'intérieur ici et on colle notre rabat sous notre première enveloppe. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes deux dernières enveloppes. Donc vous devez obtenir ceci. Donc on aurait pu coller tous les rabats sous la première enveloppe, ça aurait été plus simple. Mais en faisant mon prototype, je me suis aperçue que une fois que l'on refermait ici notre boîte, il y avait un petit jour sur les 4 côtés. C'est pour ça que j'ai collé 2 rabats à l'intérieur et 2 rabats à l'extérieur. Maintenant, je vais venir prendre 4 doubles cartes comme ceci et je vais venir les coller ici dans mes 4 enveloppes. Donc, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, cette boîte à explosion sera donc un album. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste ici coller directement du papier imprimé. Moi, je vais venir ici me faire des rabats. Donc, je vais venir prendre ici une double carte. Je vais mettre de la colle de ce côté-ci et je vais venir coller donc une partie de ma double carte comme ceci dans mon enveloppe. Donc là, il va falloir que je cale bien en haut et en bas ma double carte pour qu'elle soit à peu près au milieu de mon enveloppe. Et ensuite, il faudra que je me cale également ici par rapport à mon pli comme ceci. Et ensuite, je viendrai ici coller un papier imprimé. Donc, je colle tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes doubles cartes pour faire mes rabats et à chaque rabat ici, je suis venue mettre des aimants. Donc il ne me restera plus qu'à venir coller mon papier imprimé pour faire la déco de ma boîte, mais pour l'instant, on va passer à la réalisation du couvercle. Donc pour la réalisation du couvercle, on aura besoin d'une feuille qui mesure 20,2 sur 20,2. Donc sur cette feuille, on va venir faire des plis à 3 cm sur les 4 côtés de notre feuille. Donc là, je me cale à 3 cm et je fais un premier pli et je continue sur les 4 côtés de ma feuille. Une fois nos plis de 3 cm faits, on va venir ici sur les 4 côtés couper nos plis ici pour faire nos languettes. Voilà, une fois que l'on a coupé et plié tous nos plis, on doit obtenir ceci. Donc ici, nous avons 4 petites languettes comme ceci. Ensuite, on va venir mettre sur ces petites languettes de la colle ici et on va venir les coller comme ceci pour former donc notre couvercle. Mais avant de coller nos languettes, on va venir coller notre papier imprimé puisque ce sera plus facile de le coller à plat sur notre couvercle. Donc je colle tout hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon couvercle ici sur le dessus et je vous ai pas dit mais j'utilise cette collection-ci de chez Action. Donc maintenant on va venir coller ici nos 4 languettes et ensuite je terminerai l'intérieur de la déco de mon couvercle. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes languettes et j'ai également terminé de faire la déco ici à l'intérieur de mon couvercle. Donc j'ai remis exactement le même papier. Maintenant je vais venir reprendre la base de ma boîte à explosion et je vais venir rabattre ici les côtés. Donc je vais essayer de bien tenir les côtés pour pouvoir venir mettre ensuite mon couvercle. Donc comme ceci et normalement ça devrait aller.
Voilà. Et donc ça nous donne ceci. Donc en amont, j'étais venue coller mon papier imprimé sur tous les côtés et également sur le fond de ma boîte. Donc voilà pour la première partie du tuto, puisque dans cette première partie, je voulais surtout vous montrer qu'on pouvait réaliser la base de la boîte à explosion avec des enveloppes. Donc dans la seconde partie, on se retrouvera pour réaliser ici les pages que l'on mettra sur le fond de notre boîte. Donc j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!